Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce bras de fer entre Daniela Lombroso et France Télévisions. L'animatrice a décidé d'attaquer le groupe et elle réclame 8 millions d'euros à France Télévisions. Jérôme Manichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors d'abord, très concrètement, que reproche l'animatrice à France Télé ? Eh bien, d'après TV Mag, qui révélait l'information hier soir, c'est une histoire de concurrence déloyale, de parasitisme. Ce sont les termes de l'assignation en justice déposée par Daniela Lombroso. Une assignation qui porte précisément sur 2 émissions de France 3. Les chansons d'abord, présentées par Natacha Saint-Pierre pendant la saison 2013-2014, et du côté de chez Dev, à l'antenne depuis septembre dernier. Alors pourquoi ces 2 programmes ? Eh bien tout simplement parce qu'ils présenteraient de trop grandes similitudes avec Shabada, que Daniela Lombroso animait entre 2009 et 2013 sur la même case horaire le dimanche après-midi sur la même chaîne sur France 3. Une émission musicale où des artistes en promotion venaient répondre à quelques questions avant de pousser la chansonnette. En clair, pour l'animatrice, les concepts de ces 2 programmes seraient beaucoup trop proches de ce qu'elle faisait. C'est la raison qu'il aurait décidé à engager ce bras de fer judiciaire à la fois avec le groupe France Télévisions, mais aussi avec la société Lagardère Entertainment, productrice de ces 2 émissions. Visiblement, Daniela Lombroso estime être la dépositaire du concept des programmes musicaux et elle estime que ce droit de propriété a un coût, 8 millions d'euros, vous le disiez. Selon TV Mag, c'est donc la somme que l'animatrice réclame en guise de dédommagement. Voilà, et on précise, comme vous l'avez dit, que c'est 2 ans après qu'elle attaque France Télévisions. 2 ans après, Daniela Lombroso n'a toujours pas visiblement digéré l'arrêt de son émission. Oui, il faut dire qu'à l'époque, France 3 avait décidé de supprimer Shabada pour des raisons économiques. La chaîne estimait que le coût du divertissement était beaucoup trop élevé par rapport aux audiences qu'il réunissait. En mai 2013, à l'arrêt de son émission, elle avait confié sa déception au magazine Téléstar. Elle parlait d'une véritable frustration, mais elle gardait un espoir, celui de voir à l'antenne une nouvelle formule de Shabada. Cette nouvelle formule n'est jamais arrivée. Pire, c'est même une toute autre émission, Les chansons d'abord donc, avec une toute autre animatrice, Natacha Saint-Pierre, qui a pris sa place. Daniela Lombroso avait taclé l'émission, rappelant régulièrement que ses audiences, à elle, étaient bien meilleures. Ça restait des petites phrases. Aujourd'hui, ce ne sont plus des mots, ce sont des actes, et c'est la justice qui devra décider si la chaîne et la production de ces 2 émissions ont réellement porté préjudice à Daniela Lombroso. Voilà, ce qui est faux d'ailleurs, puisque les émissions de Natacha Saint-Pierre faisaient la même audience que Daniela Lombroso et surtout elles coûtaient beaucoup moins cher. Une attaque en tout cas qui risque de raviver les tensions entre l'animatrice et le groupe France Télé. Oui, plutôt. Cette attaque de Daniela Lombroso intervient à un moment où ses relations avec France Télévisions sont au plus bas, après un épisode que l'animatrice n'a toujours pas digéré. Et cet épisode, c'est celui de la fête de la musique, diffusée sur France 2 le 20 juin dernier. Une émission produite par la société de Daniela Lombroso, Degel Prod, qui n'avait rassemblé que 2 600 000 téléspectateurs à l'époque. Une audience décevante pour France 2, largement battue par TF1 ce soir-là, par une autre émission musicale en direct. Une semaine plus tard, vous nous appreniez sur votre blog, Jean-Marc, que le financement de ce programme soulevait de nombreuses interrogations à France Télévisions. Le budget de l'édition 2015 de la Fête de la musique était de 950 000 euros, répartis entre France 2 d'un côté et la ville de Nice de l'autre, qui accueillait l'événement. Un budget très confortable pour un prime de variété. Dans le même temps, on apprenait malgré tout que les artistes étaient venus à leurs frais, que les prestations des maquilleurs et des coiffeurs étaient assurées gratuitement par des étudiants. Après ces révélations, forcément, le groupe France Télé avait décidé d'ouvrir 3 audits pour comprendre de quelle manière avait été utilisé le financement de ce programme. Des audits qui sont toujours en cours aujourd'hui. Une remise en cause qui a provoqué la colère de Daniela Lombroso, qui décide donc de riposter. Ce matin, entre l'animatrice et France Télé, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ouais, voilà, et on verra si France Télévisions va décider de céder aux pressions de Daniela Lombroso. On sait qu'elle a l'habitude en général des petits coups de fil et des pressions sur les chaînes de télé. Et on verra si aujourd'hui ça marche encore avec la nouvelle direction ou si la nouvelle direction cède à cette pression. Merci Jérôme Manichenko. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct, 9h midi.